Il est 7h38 et 37 secondes. On retrouve tout de suite Caroline Roux. Bonjour Caroline pour les Clubs Vérité. Bonjour. Oui, j'aime bien la précision. Vous aussi, je le sais. Et vous recevez Michel Sapin qui aime lui aussi la précision. Bah oui, parce qu'en tant qu'ancien ministre des Finances, j'espère qu'il aime la précision. Toujours fidèle naturellement de François Hollande, l'ancien président qui ne sera pas présent à La Rochelle pour la rentrée des socialistes. Mais son nom, naturellement, sera sur toutes les lèvres. Bonjour Michel Sapin. Bonjour. Vous en avez bouclé des budgets en tant qu'ancien ministre des Finances. 1,8% de croissance, est-ce que c'est encore possible ? Il y a toujours des débats, parce que prévoir l'avenir, comme disait l'autre, c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Mais 1,8% aujourd'hui, dans les conditions actuelles, ça me paraît extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un ralentissement très puissant de la croissance française. Au début Française de l'année... ou mondiale ? Mondiale, non, pas mondiale. Européenne, oui. Aux États-Unis, une très très forte croissance, pour des raisons qui ne sont pas d'ailleurs toutes bénéfiques. Et puis des incertitudes autour de la politique de Trump. Tout ça joue évidemment. Mais ça n'explique pas une vraie rupture de la croissance française. Au début de l'année 2017, on était à plus de 2,5. Début de l'année 2017. Premier semestre 2017, j'allais dire le dernier semestre de François Hollande. Plus de 2%. Aujourd'hui, 0,2 plus 0,2, ça veut dire un petit 0,5% de rythme de croissance. Vous faites le calcul, 4 fois moins. 4 fois moins. Donc le rythme actuel de croissance Macron a cassé la croissance ? 4 fois moins. Il y a des décisions qui ont été mauvaises pour la croissance. Lesquelles ? La première des décisions, c'est celle qui portait sur le pouvoir d'achat des Français. Quand vous augmentez la CSG, pour tous les Français, mais tout particulièrement pour les retraités qui n'ont pas de compensation du tout en termes de baisse de cotisation, c'est du pouvoir d'achat de l'ensemble des Français, une grande partie des Français, qui consomment beaucoup, qui est diminué. Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, je ne vais pas faire ici une querelle de chiffres, qu'est-ce qui s'est calé ? Qu'est-ce qui a calé ? Ce qui a calé, c'est l'investissement des entreprises. Ah non, c'est étonnant. Un gouvernement pro-entreprise, pro-business, qui arrive, qui fait une réforme du droit du travail, qui allège la fiscalité des propriétaires d'entreprises, en disant que ce serait bon pour les entreprises, et paf, l'investissement des entreprises, là aussi, a calé, il a considérablement diminué. Et c'est la consommation des ménages. Au premier semestre de cette année, la consommation des ménages était à 0 d'augmentation. 0 d'augmentation. C'est ça qui pèse sur la croissance, et c'est cette croissance faible qui pèse sur le budget. Et le gouvernement dit on continue. On accélère les réformes, il faut de la cohérence, on maintient le cap. Oui, moi je trouve toujours ça étonnant. On peut faire des erreurs. Entre guillemets, il nous est arrivé d'en faire. Par exemple, au début du quinquennat de François Hollande, une augmentation des impôts trop élevée pour faire face, par ailleurs, à un vrai déficit qui nous avait été légué. Donc on peut faire des erreurs. Mais il vaut mieux reconnaître les erreurs pour pouvoir ensuite les corriger. Et là, rien. Comme si rien ne s'était passé. Comme si Emmanuel Macron se retrouvait exactement dans la même situation qu'en juillet ou en septembre 2017, c'est-à-dire je vais amplifier la croissance, disait-il. Je vais aller chercher les énergies, disait-il. Mais la croissance n'est plus là, les énergies ne sont plus là. Donc il faut essayer d'adapter. Il n'adapte pas, je pense que c'est une erreur. Vous iriez jusqu'à dire qu'il a cassé la croissance. En tout cas, que la politique telle qu'elle a été menée a mis un coup d'arrêt à quelque chose qui avait été... A mis un coup d'arrêt à la croissance et en tous les cas n'a pas donné les bonnes réponses au ralentissement de la croissance européenne. Alors, il y a une équation budgétaire, là aussi, que vous connaissez par cœur. Il faut maintenir, sans croissance, maintenir des déficits à peu près acceptables. Est-ce que vous comprenez la volonté du gouvernement de tenir coûte que coûte l'objectif qui s'est lui-même fixé de 2,3% de déficit en 2019 ? Il est légitime, il est nécessaire de continuer à diminuer les déficits publics en France. Ce n'est pas une histoire de catéchisme, ça se résume très simplement, et tout le monde devrait en être conscient, au gouvernement, comme dans l'opposition. Quand vous accumulez les dettes, à un moment donné, il faut payer des intérêts supplémentaires. Et puis il faut même parfois rembourser ces dettes. Et donc ce sont des dépenses supplémentaires. Tout emprunt supplémentaire, c'est à un moment donné une dépense supplémentaire. Et comme les taux d'intérêt aujourd'hui repartent à la hausse, c'est la moindre des choses que de maîtriser cela. Donc ce n'est pas cela que je conteste du tout. C'est la manière de le faire. Il y a deux manières. Il y a la manière qui consiste à... puisque la croissance est plus faible et puisque on a fait des cadeaux fiscaux, comme dirait quelqu'un, aux très très riches, aujourd'hui ça va être pour être 7 milliards par an. Ouais. Eh ben, il faut aller chercher du côté des dépenses. Et du côté des dépenses, économies.
Oui, faire des économies. Alors, il y a des pistes qui sont déjà amorcées sur la question des économies. Est-ce que, alors par exemple, on parle de la réforme des aides au logement, de la baisse des contrats aidés ou baisse du nombre de fonctionnaires. C'est évitable, ça? Je ne connais pas le détail des économies. Ce sont des pistes, effectivement. Mais je sais qu'il y a 2 domaines qui sont déjà ciblés, clairement. 1, le logement. 2, l'aide à l'emploi. Le logement, un des moteurs de la croissance française, ce qui a permis de recréer des emplois, c'est que le logement avait redémarré. Tac, il a calé, lui aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on va baisser les aides au logement. Je trouve qu'il y a une incohérence. Même chose du côté du chômage. Le chômage n'a plus baissé, il a même légèrement augmenté. Et c'est le moment où on va diminuer les crédits à l'emploi. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Vous savez, le cœur du sujet, c'est ces 7 milliards qu'on a accordés, paraît-il, aux premiers de cordée et qui n'ont rien donné. Ils sont où, les premiers de cordée? Ils ont fait défaut, les premiers de cordée. Mais ils sont où? Est-ce qu'ils ont investi plus? Je croyais que c'était pour l'investissement. Non, il a baissé. Est-ce qu'ils ont consommé plus? Vous savez, quand vous avez quelques milliers de personnes qui consomment plus, ça ne vous fait pas une grosse consommation. Il a été trahi par les premiers de cordée? Ce n'est pas qu'il a été trahi, c'est que c'est un cadeau qui ne sert à rien du point de vue économique, contrairement à ce qui a été décrit. C'est un cadeau comme ça, parce qu'il fallait récompenser en quelque sorte une catégorie de la population qui fait plutôt partie des héritiers que de ceux qui agissent et prennent des risques. Un dernier mot très vite. Un député de La République En Marche, qui s'appelle Aurélien Taché, propose d'instaurer une dégressivité des allocations chômage pour les cadres qui touchent plus de 6 000 € d'indemnité chômage. On va débattre de ces questions-là, puisque la réforme est sur la table de l'assurance chômage. Mais c'est une vieille proposition. Oui. Tout ça appartient, comme dirait l'autre, au vieux monde. On entend parler de ça. Moi, j'en ai entendu parler tous les ans. Simplement, si vous baissez les indemnités de ceux qui cotisent le plus, il faut aussi baisser les cotisations. À la fin, vous n'avez rien résolu en termes de déséquilibre des finances du chômage. On parle de François Hollande, parce qu'on a parlé de lui tout l'été. L'ancien président ne sera pas finalement présent à La Rochelle. C'est la rentrée des cadres du Parti socialiste. Pourquoi est-ce qu'il a décliné les élus? Pourquoi est-ce qu'il a décliné? Il n'a jamais dit oui, il n'a jamais dit non pendant l'été, il a réfléchi à la chose, et c'est simple, c'est la rentrée, vous disiez des cadres, oui, c'est la rentrée des élus socialistes, mais c'est, au fond, aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Ouais. Hein. Donc c'est la rentrée des cadres socialistes. Ce n'est pas à François Hollande de faire la rentrée des cadres socialistes, c'est au premier secrétaire du Parti socialiste, c'est ce qui se fera. C'est à Olivier Faure de faire cette rentrée. C'est la raison pour laquelle, évidemment, ça aurait pu gêner qu'autre chose, et entre nous soit dit, François Hollande, il aura d'autres occasions de prendre la parole. Seuls 17% des Français veulent son retour. C'est un sondage qui a été publié. Je voyais le chiffre mis de l'autre côté de 44% des Français. Des sympathisants socialistes. Oui, non, ou même je parle de Nicolas Sarkozy, qui, à la même époque, si je puis dire, souhaitait son retour. Vous voyez ce que ça a donné à la fin? Donc, il faut se méfier de ce genre de sondage. Merci beaucoup, Michel Sapin, c'est à vous. Merci, Caroline. Bonne journée à tous les deux.